Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Les membres du Players Club sont assez peu nombreux au bar lorsque Davenport fait son entrée dans la salle cet après-midi-là. Et pourtant, il fait une entrée dramatique. Il traverse la pièce, va droit au comptoir sans regarder personne et demande à boire à Eddie. Mais le jeu de tric-trac s'interrompt, ce qui est rarissime au Players Club. Un des joueurs lève les yeux, regarde qui entre de la sorte, puis se remet au jeu mais manque son coup. Son adversaire, à son tour, manque son coup. Ni l'un ni l'autre ne jure. C'est inouï. Eddie sert à Davenport son whisky et la salle retrouve son ambiance habituelle, en apparence tout au moins. J'ignore ce que les autres en pensent, mais personnellement je suis plein d'admiration pour Davenport, pour l'aisance dont il témoigne. Pour agir de la sorte, il lui a fallu encore plus de courage que les témoins peuvent se l'imaginer. Seul Davenport et moi, s'il m'est permis de m'avancer, sommes susceptibles de nous en rendre compte. Je repose sur la table le journal du soir que je suis en train de lire et je fais quelques pas dans le bar. Plier le journal et le mettre de côté, c'est assurément la moindre des choses en de telles circonstances. Les énormes titres des journaux hurlent ce qui est présent à l'esprit de chacun. La veille au soir, Davenport a tué ou tout au moins s'est rendu complice du meurtre d'une femme assez en vue. Patty Bell, tel est le nom de cette femme, est l'épouse du producteur de la comédie dramatique dans laquelle, à Broadway, Davenport tient le rôle principal. On peut dire que ce jeune et extrêmement beau garçon, Melvin Davenport, a sa carrière de comédien assurée depuis le jour où Bell l'a choisi pour le rôle-titre de Premier après Dieu. Les gens du sérail disent même que c'est Madame Bell qui l'a imposé à son mari. Personnellement, je n'ai pas d'avis sur la question. Je sais seulement que Dave est parfait pour tenir le rôle et, si je me permets d'être si formel sur ce point, c'est parce que c'est moi qui suis l'auteur de la pièce. Je vais donc jusqu'au comptoir devant lequel Dave se tient seul et quand le barman lève les yeux, je lui indique le verre de Dave en lui disant « La même chose, Eddie ». Il me regarde d'un air étonné. « Un double whisky ?» Il me connaît habitué du sherry sec. « Un double whisky, j'ai dit, sec et sans commentaire, bougre d'Irlandais. » Eddie sourit. Rien ne l'amuse tant que d'engueuler les membres du club et il se sent brimé si on ne le charrie pas de temps en temps. Quoi qu'il en soit, la veille, après la représentation en matinée, Davenport se trouve chez Mardy en compagnie de Patty Bell. C'est une femme qui a été très jolie et qui a encore beaucoup de charme malgré ses 45 ans, ce qui lui fait tout de même 20 ans de plus que Davenport. Howard Bell fait irruption dans l'établissement alors qu'ils sont attablés. Ce matin, les journaux ont eu la possibilité, et visiblement ils ne s'en sont pas privés, de relater dans les moindres détails l'atmosphère animée qui régnait la veille chez Mardy, le restaurant à la mode où se retrouvent de nombreuses personnalités du monde du théâtre auxquelles appartiennent les protagonistes. Pour une fois, la police n'a pas été en peine de témoin.
Hier soir, donc, on vient juste de servir à Dave et Patty les expressos qu'ils ont commandés, quand Howard paraît et s'avance jusqu'à eux. Il se penche par-dessus la table et murmure quelque chose à mi-voix à sa femme. Les tables voisines ne comprennent pas ses paroles. Bientôt, Dave se lève et, à son tour, prononce une phrase à voix basse. Belle sort alors un papier de sa poche et le jette sur la table. Dave dit encore un mot et Belle, manifestement furieux, répond, mais avant de se ruer sur Dave. Ce qui se passe ensuite paraît d'autant plus extraordinaire que c'est très rapide. Il semble que le papier que Belle jette sur la table a été écrit de la main de sa femme. L'écriture sera en effet soumise ultérieurement à un expert graphologue de la police, bien qu'elle n'aura jamais été contestée du point de vue de son authenticité. Le texte en est « Aujourd'hui, chez Mardi, dès la chute du rideau. Ce sera le moment, mon chéri, c'est important. » Avec ce papier, il y en a un second dactylographié et adressé à Belle. Dès la fin de la représentation, Davenport s'est rendu directement chez Mardi, qui est le lieu de son rendez-vous habituel avec Patty. Il n'a même pas pris le temps de se changer. Il porte la veste de tweed et le pantalon de flanelle qui composent sa tenue au dernier acte de la pièce. Il n'a pris que le temps de revenir saluer 2 fois le public et le remercier de ses acclamations. Il s'est précipité dans sa loge pour se démaquiller et il a couru au restaurant qui fait le coin de la rue. Par voie de conséquence, il a dans la poche de son veston le pistolet chargé à blanc qu'il utilise au dernier acte de Premier après Dieu en tirant par une fenêtre ouverte un coup en direction d'un rôdeur trop curieux, comme chacun sait. Lorsque Howard Bell vient à notre table et commence à m'injurier, déclare Dave au Daily News quelques instants plus tard, ma seule intention est de le faire taire. Sa femme et moi, nous sommes seulement bons amis. Mais quelqu'un a dû envoyer à Howard une de ces lettres empoisonnées dans laquelle Madame Bell et moi-même avons dû être accusés de quantité de choses épouvantables. Et, joint à cette lettre, il doit y avoir ce bout de papier qui précise où et quand nous devions nous rencontrer aujourd'hui. Howard est fou furieux. Manifestement, il a perdu tout contrôle de lui-même. Quoi qu'il en soit, des phrases définitives et inoubliables ont été prononcées par les 2 hommes. Bell, hors de lui, a sauté à la gorge de Davenport en présence de dizaines de témoins. Davenport a alors songé à son pistolet, là, dans sa poche. Pistolet apparemment inoffensif, puisque chargé à blanc. Il le sort. Les témoins ont reconnu unanimement que Davenport a tenu Bell en respect pendant quelques secondes avec son P-32, tandis que les serveurs commencent à s'approcher. C'est alors que les 2 hommes échangent encore 2 phrases. L'arme de Davenport s'abaisse et Bell en profite pour sauter dessus. La lutte se poursuit, chacun des adversaires ayant la main sur le pistolet. Patty reçoit le contenu des 2 tasses à café sur les genoux. Elle se met à hurler, puis elle se lève à son tour et se jette sur les 2 hommes. Il y a 2 détonations. Les serveurs se précipitent. Patty est tombée le nez en avant sur la table, puis a glissé à terre. Pendant quelques instants, un silence total règne dans la salle du restaurant. Il faut un certain temps aux gens pour comprendre et admettre ce qu'ils viennent de voir. Patty est mourante. Le pistolet, en effet, n'était pas chargé à blanc, mais bien de 2 cartouches à balles. L'un des projectiles l'a atteinte à la bouche et s'est logé dans le cerveau, l'autre lui a percé le sein gauche et frôlé le cœur. Elle meurt avant même que puissent intervenir 2 internes accourus en blouse blanche d'une polyclinique voisine. L'impossible s'est produit. Je vous ai relaté les faits, mais j'ai l'intention de parler avec Davenport. Dans quelques instants, je vais l'aborder. J'ai été témoin hier, comme des dizaines de personnes, de la mort de Patty Bell. Elle est attablée dans un restaurant avec Davenport, qui tient le premier rôle de la comédie produite par son mari, Howard Bell, quand ce dernier fait irruption, manifestement furieux et brandissant une lettre.
Davenport, pour le faire taire, sort le pistolet dont il se sert en scène. Alors que les hommes se disputent l'arme, 2 coups partent et tuent Patty Bell. Ce matin, à côté de moi, au bar du Players Club, Davenport est en train de consommer son whisky. Davenport vide son verre et le repousse vers le barman en lui disant la même chose. Eddie le sert immédiatement. Davenport me jette un regard pour la première fois. Je lui dis « À votre santé ». Son verre, qu'il tend amicalement vers le mien, est seul à répondre. Les yeux de Dave sont sombres et très las. Je finis mon verre et le tends à nouveau à Eddie. Puis je dis à Davenport « Personne ne songe à vous incriminer. Ce sont des hasards malheureux. Nous savons tous que vous devez être torturé, mais tentez de vous rendre compte que des accidents comme celui-ci arrivent tous les jours. Personne n'est responsable. » Il est tout à fait exact que personne ne songe à l'incriminer. Bell et lui ont été longuement interrogés par la police. Les journaux du matin ont publié les conclusions unanimes des experts médicaux, des inspecteurs de la 16e brigade et de la direction des affaires criminelles. L'affaire est classée comme meurtre accidentel. C'est l'aboutissement d'une malheureuse coïncidence. Davenport et Bell ont été l'un et l'autre relâchés avant l'aube. L'enquête a en effet révélé un concours incroyable de circonstances. Le pistolet que Dave utilisait dans la pièce était chargé avant chaque représentation par le chef magasinier du théâtre. Ce chef magasinier a dû récemment commander à nouveau un réapprovisionnement de cartouches à blanc, c'est-à-dire 6 cartons de 50 cartouches. Or, parmi ces 6 cartons, on lui a manifestement livré un carton de cartouches à balles. La police a retrouvé ce carton dans le magasin des accessoires du théâtre. De sorte que lorsque Dave a fait feu avec le pistolet au cours de la scène finale de cette représentation-là, il a tiré une cartouche à balles. L'examen du mur de briques du théâtre l'a confirmé. Bien entendu, personne n'a remarqué sur le moment le petit trou que la balle avait fait dans la toile de fond du décor. Patty Bell est donc morte à la suite d'un accident invraisemblable qui est venu se greffer sur une dispute entre son mari et son ami. Dispute que rien ne justifiait. Eddie s'est éloigné et ne peut plus nous entendre. Je m'approche alors de Davenport et je lui demande, très tranquillement, « Qu'est-ce qui vous a incité à la tuer, Dave ?» Un imperceptible resserrement de ses narines, il a un nez merveilleusement sculpté, m'indique que je n'ai pas tort. Cela ne me cause aucune surprise. J'ai déjà deviné la vérité. Vous aussi, d'ailleurs, j'en suis sûr. « Êtes-vous complètement bouché ?» me demande Dave. « Êtes-vous stupide à ce point ?» Non, ni l'un ni l'autre, Dave, mais vous êtes sauf. Inutile de vous inquiéter. Voulez-vous que je vous dise pour quelle raison vous n'avez rien à craindre? Davenport considère attentivement la table de dessert derrière le comptoir sans dire un mot. Dans la version que vous donnez des faits, il y a un point faible, mais la police ne le découvrira jamais parce qu'elle ne connaît pas Patty aussi bien que vous la connaissiez. Le point faible, c'est la lettre que Patty a soi-disant envoyée. Howard Bell l'a reçue hier au courrier. Hier, c'est le jour où a eu lieu le meurtre. Elle a donc nécessairement été postée la veille. Mais elle indique comme date de votre rendez-vous aujourd'hui, c'est-à-dire le jour où Bell l'a reçue. Et je parierais que cette méchante lettre d'accompagnement précise également l'heure de votre rencontre chez Mardy ce jour-là. Tout cela signifie que le papier, en apparence écrit de la main de Patty, a dû être établi quelque temps auparavant et mis précieusement de côté.
et qu'il a rendu service le jour voulu. À qui? À vous, Davenport. Vous êtes fou? Non, je suis seulement logique. Bien que ce que je suggère soit parfaitement déraisonnable en soi. Pour quelle raison, vous, parmi 100 autres, vous auriez pris l'initiative d'envoyer au mari de Patty un tel papier et une lettre en outre injurieuse qui devait nécessairement conduire à un pugilat dans un lieu public? Un pugilat qui n'a pas manqué d'avoir lieu et qui s'est terminé tragiquement. Pour quelle raison vous auriez inventé toute cette mise en scène? La seule idée en est rocambolesque, je suis d'accord. Personne ne me prendrait au sérieux si d'aventure il me prenait l'envie de livrer ma version des faits au public, ce que, je m'empresse de vous dire, n'est pas du tout dans mes intentions. Le public et la police ont trop l'habitude des corbeaux et maîtres chanteurs toujours à l'affût quand il s'agit de gens aussi en vue que Howard Bell et vous. Pourtant, la mort de Patty, vous l'avez vraiment voulu. Mais personne ne saura jamais pourquoi. Quel admirable comédien vous faites! Et c'est parce que vous avez conscience de très bien jouer la comédie que vous avez eu l'audace d'accomplir ce forfait en présence de centaines de témoins. Vous avez bel et bien assassiné Patty Bell. Davenport ne proteste plus. Il m'écoute, la tête penchée au-dessus du comptoir. Admettez provisoirement cette hypothèse, aussi invraisemblable qu'elle paraisse, et tout colle parfaitement. Vous avez trouvé sans mal l'occasion de substituer un carton de cartouches à blanc qui était dans le magasin, de sorte qu'on a pu vérifier la présence de balles réelles parmi les autres lorsqu'on a procédé à l'enquête. Contrairement à ce que la police a pensé, le magasinier ne s'est pas trompé en chargeant le pistolet. C'est vous qui avez remplacé dans l'arme les cartouches à blanc par des cartouches à balles, et vous seul qui étiez en mesure de le faire. Qui pouvait être sûr que la balle réelle tirée sur scène ne blesserait personne? Seulement vous, qui deviez manier l'arme et faire feu. Mais comment? Pourquoi êtes-vous persuadé d'en savoir si long, cher ami? Parce que je sais qui avait intérêt à la disparition de Patty. Je sais, et vous savez. Mais la police ne l'apprendra jamais. Patty était une femme impossible à satisfaire, qui jouait avec les hommes comme un fumeur occasionnel tire des bouffées de cigarettes. Elle était incroyablement exigeante. Cela me ramène à ma question du début. Qu'est-ce qu'elle exigeait de vous et que vous ne vouliez pas lui accorder? Le mariage, peut-être? L'acquiescement de Davenport est à peu près imperceptible. Ah, je le pensais bien. Vous aimez votre métier, et pour l'assurer, vous étiez prêt à faire un petit bout de chemin avec la femme du metteur en scène, mais vous aimez aussi votre femme et vos enfants. Vous ne pouviez pas admettre que Patty puisse exiger de vous que vous vous priviez de ce qui compte le plus pour vous. Étant comédien, vous avez imaginé une mise en scène très compliquée et savante pour supprimer Patty. Un vaudeville tragique. D'abord, attirer le mari dans une querelle en lui adressant une lettre anonyme, puis en le provoquant par-dessus la table. Ensuite, c'est du grand art. Sortir de votre poche comme par réflexe un pistolet que vous savez être chargé, laisser le mari en colère se battre pour la possession de cette arme et puis, parce que vous êtes plus jeune et plus fort, agir sur la détente 2 fois de suite au moment où vous estimez le canon correctement pointé. Qui pourrait jamais supposer que toute l'affaire n'est pas due au plus pur des hasards, surtout quand les faits se déroulent en présence d'une centaine de témoins. Mais dites-moi, cher monsieur, qu'est-ce qui vous a réellement mis sur cette voie? Je vous l'ai dit, Davenport. J'ai bien connu Patty.
Je la connaissais depuis 20 ans. J'étais alors jeune auteur dramatique plein de promesses. On disait aussi que j'étais beau garçon, si je peux me permettre cette prétention. J'étais marié avec une femme que j'adorais. J'étais très heureux. Je sais donc parfaitement ce dont Patty était capable. Mon mariage a sombré dans le divorce. Vous comprenez? En somme, elle a encore eu de la chance de vivre jusqu'à maintenant. Personne ne vous en voudra, Dave. Un autre verre? Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Raphaël Mariat. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.